Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Médien TV pour votre entretien culture. Elle en est à sa 12e édition et elle a lieu ce soir même à Rabat. La nuit des galeries est une manifestation qui permet au public de découvrir les espaces d'art, les galeries et les lieux d'exposition dans la ville, ainsi que les artistes qui y sont présentés. Pour nous parler aujourd'hui de cet événement, nous recevons Monsieur Mansour Akrej. Vous êtes le chef de la division des arts plastiques au ministère de la Culture et de la Communication. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, je le disais, la Nuit des Galeries, c'est la 12e année qu'elle a lieu. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte dans lequel cet événement a été pensé et surtout avec quels objectifs? Oui, cette manifestation a été organisée pour la première fois en 2006. Le contexte était les nuits du Ramadan. Donc, c'était une nuit qui s'organisait en parallèle du mois de Ramadan. C'était juste quelques galeries qui participaient, initiées par le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Institut français de Rabat. Donc ça, c'est le début de cette manifestation. Et à l'époque, c'était présenté, permettre à des galeries de rester ouvertes tardivement pendant le Ramadan. Tout à fait, c'est le concept. Visiter. Le concept existait déjà au Canada, par exemple, en Europe. En France, il y a la nuit des musées aussi. Tout à fait, particulièrement en France. Et donc, le concept a été adopté par le ministère de la Culture et avec l'Institut français. Au début, c'était juste quelques galeries donc, qui ouvraient jusqu'à minuit. Donc, c'était pour animer les nuits du Ramadan. Et est-ce qu'il a évolué, ce concept, au fil des années? Là, on est revenu au tout début à l'histoire, mais est-ce que ça s'est adapté au fil du temps? C'est évolué parce que, comme je l'ai dit au début, c'était juste quelques galeries. Après, on a élargi le concept pour toucher tout le Maroc. C'est-à-dire toutes les galeries du Maroc participent. Et on édite un beau livre qui est le catalogue de l'édition. Et puis, voilà, la nouveauté, c'est qu'il y a une augmentation significative concernant le nombre de participants. Alors en fait, les galeries, comment ça se passe? Ce sont elles qui se portent volontaires pour participer à l'événement ou c'est vous qui décidez en collaboration avec elles? Comment ça se passe? L'événement Nuit des Galeries est devenu connu par les galeries, par le public qui s'intéresse aux arts plastiques en particulier. Donc nous, on commence la préparation 4 mois avant. Donc on lance l'appel à candidature, les gens qui veulent participer, et c'est comme ça qu'on organise la Nuit des Galeries. Donc pour aboutir à... Et il y a un engouement de la part des galeries. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à spontanément participer à cet événement. Tout à fait. On s'aperçoit que dès la fin de l'été, on reçoit beaucoup de demandes de la part des galeries parce que, comme je l'ai dit, c'est un événement qui est déjà connu, qui a son intérêt de la part des galeristes et des amateurs de l'art. Donc voilà, juste un titre indicatif pour illustrer ce point, c'est qu'au début, il n'y avait que quelques galeries. Si on revient aux statistiques, par exemple, en 2014, on a 76 galeries qui participent, 2015, 110, 2016, 108. Cette année, ce soir, on a 120 avec 510 artistes qui vont participer Donc c'est un nombre toujours croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public répond présent, qu'il y a une attente de la part du public par rapport à ce type d'événement? C'est un rendez-vous qui est attendu chaque année maintenant. Et les autres éditions étaient un succès, donc les gens attendent avec impatience voir la Nuit des Galeries et pouvoir participer. Alors, est-ce que c'est un public déjà averti, un public qui s'intéresse déjà de façon classique à l'art, ou est-ce qu'on arrive à toucher des gens qui en général ne s'y intéressent pas, mais avec un focus sur ce type d'événement, on arrive à attirer un nouveau public? L'expérience a montré qu'il y a tout public confondu. Mais ça n'empêche que c'est un événement pour les galeristes, pour les artistes, donc de pouvoir présenter la nouveauté, de pouvoir présenter les tendances de l'art actuel marocain. Et on trouve que le public il est intéressé, les jeunes, les petits, et même des gens. D'ailleurs, c'est le but de la Nuit des Galeries, c'est de toucher ce public
Et c'est une forme de vulgarisation et bien sûr de diffusion de cet art. C'est faire habituer les gens à fréquenter les lieux d'exposition. Alors quel est le programme pour cette année? Est-ce qu'il y a des temps forts, des rencontres à retenir pour ce soir, notamment à Rabat? Nous avons programmé pour la ville de Rabat 8 lieux où il y aura le parcours et le circuit artistique. Donc, parfois en présence des artistes eux-mêmes? C'est ça l'intérêt, c'est que les artistes sont présents sur place. Pour présenter leur travail. Voilà, tout à fait. Et le public peut leur demander des explications ou tout simplement échanger sur ce qu'ils sont en train de voir. De voir, tout à fait. Et pour le temps fort, on a par exemple au musée de Banque Maghreb une exposition rétrospective en hommage à l'artiste Miloud Lbied. On a la participation de la galerie Cervantes et la galerie de l'Institut français. Avec donc, les très belles expositions de Mariam Nasseri et de Mohamed Kilito. Oui, tout à fait. À l'Institut français. Pour l'Institut français, c'est une exposition qui est soutenue par le ministère de la Culture et donc qui sera présentée à l'Institut français de Rabat. Alors pour ouvrir maintenant un peu la question et finir cet entretien, en fait pour parler de la vision et de la politique développée par le ministère concernant les galeries, les lieux d'exposition, vous êtes le chef de la division des arts plastiques. Alors comment cet événement, ce type d'événement s'inscrit dans la vision générale que vous défendez pour ces lieux d'exposition et les galeries en général? Bon, la nuit des galeries forme une partie du soutien qui est alloué par le ministère de la Culture vis-à-vis des arts plastiques. Donc là, on travaille sur d'autres programmes. Concernant cette activité, elle nous permet de voir l'évolution des galeries. On a un ordre d'idée du nombre de galeries, par exemple, aujourd'hui au Maroc? Au Maroc, on peut compter 200 galeries qui sont actives, dont 60 relèvent du ministère de la Culture. C'est-à-dire que chaque centre culturel dispose de sa propre galerie dans un complexe qui est constitué par les théâtres, par les salles de lecture et on trouve des espaces d'exposition. Et donc c'est ça le but de cette nuit des galeries. Ça nous permet de voir l'évolution de ces galeries, comment ils travaillent, les artistes qu'ils présentent. Et on s'aperçoit, d'après les statistiques que j'ai avancées au début, que chaque année on a l'ouverture de nouveaux espaces d'exposition. Donc ça nous permet de constater... De faire un état des lieux. Un état des lieux et qui est positif avec l'augmentation de ces lieux d'art. De ces lieux d'art. Monsieur Mansour Akrache, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler donc de cette nuit des galeries. C'est ce soir à Rabat et donc les galeries sont ouvertes de 19h, c'est ça? À partir de 19h à minuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture, mais restez avec nous sur Média TV. L'information continue dans un instant.